vous allez bien. Je suis très contente de vous faire un book haul car comme vous avez pu le constater, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu le book haul de juillet et comme nous sommes fin août, du coup août se regroupait dans juillet, enfin bref. Du coup j'ai beaucoup réfléchi sur le titre et j'ai intitulé ça le book haul de l'été. Bam! Du coup j'ai énormément de choses à vous montrer, ça va être un peu foutraque, c'est absolument pas dans l'ordre d'achat. On s'en fiche, hein? Vous vous en fichez. Bon, avant je voudrais juste signaler que tous les mois je me dis allez, t'en as beaucoup acheté le mois dernier, tu fais une pause, on va essayer de faire un mois sans achat. Hey, non. Je vais commencer par un polar allemand que j'ai acheté pour le cadre de France Loisirs. Étant adhérente, du coup je devais faire l'achat du trimestre et je me suis tournée pour 48 heures pour mourir d'Andreas Gruber aux éditions France Loisirs. Comme indiqué sur la pastille. C'est super bête, c'est juste le titre qui m'a attiré, 48 heures pour mourir. Ah bon? Et derrière c'est le téléphone sonne, une voix étrange vous pose une devinette, vous avez 48 heures pour trouver la réponse, sinon quelqu'un mourra. Ok, je prends. Dans un genre complètement différent, j'ai écouté les conseils d'une amie qui m'avait conseillé un manga en me disant ça devrait vraiment te plaire, et moi je ouais tu sais, moi je suis pas très manga parce que bon, déjà de base je suis pas très manga et en plus ce que j'aime pas c'est que il faut acheter, c'est enfin... Oui, sans blague, il faut acheter. En gros, un manga quand ça sort, quand c'est une série, et donc il y a une suite, et c'est en grosso modo tous les 2 mois, et moi j'aime bien lire tout d'un coup. Souvent d'ailleurs quand il y a un livre qui va m'intéresser et qu'il y a une série, je me précipite pas direct sur le tome 1, enfin pas souvent, et j'attends que toute la série soit sortie pour la lire en entière. Je suis comme ça, c'est comme les séries en termes de visionnage, je regarde tous les épisodes d'un coup, j'aime bien attendre que tous les épisodes soient sortis pour tout me faire d'un coup. Bref, et j'ai quand même craqué, bon, je pense que quand vous allez voir le titre vous allez dire oh ouais c'est évident qu'elle craque. Donc voilà, donc ça s'appelle le Maître des livres, le protagoniste est un bibliothécaire. Ça parle de livres, sans blague, rien que la couverture, non mais regardez, ça donne vraiment envie. Et en plus, j'ai acheté le premier, pour le fun, et ça m'a tellement bien plu que j'ai acheté le 2, le 3 et le 4, et il me semble que le 5e va sortir en septembre. Mais en fait, j'arrête pas de fantasmer sur la sortie du 5e tome. Tu fantasmes sur des trucs bizarres, ma petite fille. Bon, je vais faire un effort de présentation, j'ai essayé de lire le nom de l'auteur. Alors, Umiharu Shinohara, voilà, aux éditions Komiku. Alors, le suivant est une commande, voilà, en farfouillant sur internet, je l'ai trouvé, je l'ai commandé. C'est un livre qui me fait baver depuis le lycée en fait, tout simplement. J'avais une super prof de français qui, elle, l'avait, je pense qu'elle avait une édition collector plus que la mienne. Et comme on a étudié le Petit Chaperon rouge avec les illustrations de Gustave Doré, elle nous a montré son livre et que... Waouh. Enfin bref, beaucoup de mots pour pas grand chose, Annelle. Hop. Voilà, donc je vous présente les contes de Perrault. Il n'y a pas que le Chaperon rouge. Il y a Cendrillon, le Chapeauté. Avec voilà les fameuses illustrations. Je me souviens que moi, ma prof, elle avait carrément vous savez, les feuilles transparentes pour pas abîmer le dessin. Donc je pense que c'était un des vrais exemplaires en fait. Là, je pense que c'est carrément une reproduction, si je puis dire. Mais ça me convient parfaitement parce que on avait commencé par étudier celle-là. Enfin oui, c'est clairement en fait un retour à l'enfance, enfin l'enfance au lycée, la nostalgie de mes études littéraires. Mais je suis très ravie d'avoir ce livre. J'adore les contes, dont les contes de Perrault. Et dans ce livre-là, en fait, je le trouve magnifique et c'est pour ça que j'ai pas énormément hésité. Le prochain livre que je vais vous présenter, on va rester dans le domaine du livre. Le mot qui se répète pas. C'est un livre que j'ai pu avoir parce que j'ai jamais franchi le pas de l'acheter, j'ai eu peur en fait d'être déçue. Peut-être que je l'aurais acheté s'il était en poche, mais en tout cas en grand format. J'ai pas envie de mettre 20 € pour donc la bibliothèque des cœurs cabossés. Hein. Ouais, j'ai peur d'être déçue. Sinon, c'est de Katharina Bival aux éditions de Noël. C'est vendu comme étant le petit frère du livre des amateurs d'épluchures de patates, non, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates, qui pour ma part m'avait plu.
sans que ce soit un coup de cœur, mais enfin, j'avais bien aimé l'histoire. Hein. Donc, bon, après je me méfie quand même des bandeaux promotionnels parce que c'est absolument pas la même auteur et c'est absolument pas la même histoire. Je pense que le seul point commun c'est qu'il y a le côté littéraire qu'il y a derrière. J'ai un peu lu la 4ème de couverture et genre rien que ça je trouve ça un peu bizarre mais bon. Donc je suis contente en fait qu'on me l'ait prêté. Hein. De moi-même je l'aurais pas acheté. Le prochain livre, pareil, c'est un livre que j'ai commandé et que j'ai donc reçu. Il s'agit de la série Les Hauts Compteurs, c'est le tome 1, celui-ci La Voix des Rois, par Olivier Perru et Patrick Maxpert, si j'écorche pas son prénom, aux éditions Pocket. Je vais pas vous en dire plus sur ce livre-là, sur le pourquoi je l'ai acheté, mais en tout cas si un certain Maël passe par ces vidéos, il saura que je l'ai enfin, et il a mis d'ailleurs beaucoup de temps à arriver, beaucoup plus que je pensais. Maël, l'info est passée. Au début de l'été, j'ai fait un swap avec 2 copines. Je vous ai déjà présenté 2 de ces livres, donc vous avez derrière moi celui-ci, donc Le potager des malfaiteurs ayant échappé à la pendaison d'Arto Passilini. Et j'ai épousé un con de Audrey Bouquet, Agnès Bouquet. C'est pas grave, ça a commencé pareil. Je vais donc vous présenter la suite de ce swap. Le Baron perché d'Italo Calvino aux éditions Folio. Intrigue à l'anglaise d'Adrien Goetz. J'aime l'anglais, je sais juste pas le prononcer. Édition Le Livre de Poche. Aya de Yupongo, Marguerite Aboué et Clément Houbery, c'est le tome 1 et c'est aux éditions Folio. Et je suis très contente de l'avoir celui-ci parce qu'il me faisait de l'œil. J'en profite pour faire un petit merci à mes copines du coup pour m'avoir offert ce swap. Il reste encore aussi que j'ai reçu un livre d'énigmes et c'est vachement bien sur la plage, je m'éclate beaucoup. Hein. Bon, je vous l'ai pas montré parce que c'est pas vraiment un livre en soi. Ensuite je vais vous parler musique. Pas tout à fait ce genre de musique là, mais je vais vous parler d'un conte musical pour enfants hyper connu. Il s'agit de Hop, Pierre et le loup, raconté par le grand François Morel. C'est l'édition Helium. Je sais pas si vous connaissez cette maison d'édition, mais je trouve que ce livre est juste très beau. Je vais vous montrer, donc vous avez le CD qui va avec, qui raconte exactement ce qui est écrit dans le livre, mais c'est un livre animé quoi, qui accompagne. Là on a la présentation des animaux. Donc j'essaie de vous montrer un peu les illustrations. Je vais vous montrer une autre page et du pourquoi j'ai voulu absolument l'acheter. Donc vous voyez là c'est l'apparition du chat. Et après on va tourner les pages. Voilà. Et je vais vous montrer encore une autre page que j'ai adorée. Voilà, ce genre d'image. Et là, si j'y arrive. Hop. Cette image-ci aussi. Enfin voilà, je vais pas vous présenter tout le livre, mais je suis très contente de l'avoir. Il n'est pas donné, mais je trouve que le prix le vaut, car c'est, je trouve, un vrai travail d'éditeur. Et pour, moi j'aimais beaucoup Pierre et le loup quand j'étais enfant, et c'est vrai que ça faisait peur, et à la fois je pense que c'est là que j'ai découvert mes vrais premiers frissons. La suite, ça va rester entre nous, toujours. Donc je vais vous montrer déjà le premier que j'ai acheté, donc After d'Anna Todd aux éditions Hugo Romance. Je vous en avais présenté dans le précédent book haul parce qu'on me l'avait prêté, mais celui-ci je l'ai acheté. Et je vous présente déjà de la saison, enfin le numéro de tome 4, parce que je suis, au moment où je tourne cette vidéo, en train de lire le 5e tome. Oui, oh, je sais, j'avais dit que j'avais des préjugés, je les ai achetés. J'ai juste envie de vous dire, rendez-vous à l'update lecture d'After. Ce sera d'ailleurs une vidéo en 2 parties. Pousse-toi, je vois pas! Elle nous cache quoi? Une connerie. Hein. Pendant cet été, je suis partie en vacances à Dublin, à peine une semaine. Bien entendu, j'ai acheté des livres, mais pas seulement, hein, d'ailleurs j'ai acheté plein d'autres trucs. Tenez, par exemple, cette boucle d'oreille, hein. C'est des trèfles, je voulais absolument avoir des trèfles, c'est joli non? Un savon Inis, parce qu'ils sont très bons et apparemment ça vient de leur mère à eux. J'ai aussi acheté... On parle bouquin, pas shopping. Pardon, je suis arrivée un dimanche et le lundi, la première boutique
qu'on a fait, c'est une librairie hein, et j'ai craqué tout de suite parce que il m'avait fait de l'œil depuis la vitrine. The Way We Hear de Sinéad Moriarty, édition Penguin. C'est mon numéro 1 best-seller. C'est vrai qu'on le voit partout en librairie, mais à ce moment-là, je ne savais pas. Je l'ignorais, j'ai juste craqué parce que la couverture me faisait de l'œil. Il faut dire que là-bas, leur couverture, la vache, pour pas craquer, il faut vraiment avoir une volonté de faire. Ou savoir que notre valise ne pourra pas, de toute manière... on peut pas pousser les murs d'une pièce et on peut pas pousser les murs de la valise hein, pour faire rentrer toute une bibliothèque. Et surtout, elle doit peser que 15 kilos. Et que tu as un budget? Oui, aussi. Bon, pourquoi je l'ai pris? À part peut-être pour la couverture. Parce que quand j'ai commencé à lire, je me suis dit, je peux comprendre, c'est à ma portée. Hein. Ça a l'air d'être une histoire d'amour d'un couple où lui va plus ou moins partir et on a l'impression en fait qu'il va mourir, mais finalement il va revenir. Voilà, j'en sais pas plus, je vous dirai ça quand je l'aurai lu. Prochainement j'espère, ça peut être un très bon défi. Et le second dans une seconde librairie la même journée. Cette librairie c'est Dubray Books. Et on est resté, je dirais facile 1 heure. Parce qu'elle est impressionnante quoi. Déjà rien que dans le rez-de-chaussée, quand on arrive, des livres partout et leurs couvertures sont vraiment belles. Et même en rayon jeunesse, j'ai pas craqué. Mais j'ai bien... Enfin, ils ont beaucoup de pop-up chez eux, c'est fou. Et des pop-up documentaires et je trouvais ça hyper intéressant. Ils ont des... Voilà, j'ai pas craqué plus que ça, mais celui-ci, quand je l'ai vu, j'ai tourné autour. Comme les guêpes ou les abeilles, enfin bref. J'ai tourné autour, on est monté au premier et j'arrivais pas à me l'enlever de la tête. Et pendant une demi-heure... c'était un peu dans ma tête, prends pas, prends-le, prends pas, prends-le. Et finalement je l'ai pris. En fait je trouvais ça bête de passer à côté parce qu'il est tellement beau. J'arrête de faire mon suspense de merde, on s'en fout. C'est The Looking Glass House de Vanessa Tay aux éditions Corvus Book. Je vais vous le montrer de plus près pour que vous voyez un peu les détails de... Vous voyez il y a des petits brillants rouges. Et j'aime bien le rouge, ça se voit pas beaucoup hein, c'est sûr, mais j'aime bien le rouge et le noir et blanc, enfin je trouvais ça refait penser un peu au théâtre de l'ombre et l'histoire c'est apparemment une fille, Marie, et on s'est en fait inspiré d'elle pour créer Alice d'Alice au pays des merveilles, elle en a marre qu'on la compare à elle. C'est à peu près ce que j'ai compris dans l'ensemble, après encore une fois je vous dirai quand je l'aurai lu. Et pour finir, car... on arrive en tout cas à la fin du beau haul des livres, mais j'ai encore un autre truc à vous dire après. Hein. Pour finir, j'ai donc reçu 2 livres, je suis extrêmement contente parce que ça faisait un petit bout de temps que je voulais découvrir cet auteur parce que c'est une grande lacune dans mes références littéraires. C'est un auteur qui revient beaucoup en plus dans les livres, en particulier donc le Conte de Noël de Charles Dickens. C'est aux éditions Folio, donc je remercie beaucoup la personne qui m'en a fait cadeau. Je sais pas si elle regardera cette vidéo. Bon, c'est pas grave, en tout cas je la remercie, c'est déjà bien, je suis polie. Pourquoi celui-ci? Parce que c'est bête, mais j'ai pas vu l'étrange Noël de Monsieur Scrooge. Et dans Les Outrepasseurs, pareil, il appelle son renard Scrooge, et je voulais savoir pourquoi. On se doute, enfin, pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire comme moi, on se doute bien que c'est quelqu'un qui a un caractère grognon, je vais y arriver. Caractère grognon, hein. D'où pour du bon Scrooge, je pense que dans la manière dont ça se prononce, je prononce mal mais ça c'est pas grave, dans la manière dont ça se prononce, ça fait très mais je vais enfin pouvoir comprendre la référence littéraire et ça me... Je tourne autour en plus depuis un certain temps et vous savez c'est quand on arrive en librairie qu'on se dit oh mais oui, je voulais absolument le lire celui-ci et après on oublie, hein. Très contente d'avoir un conte de Noël que je vais m'empresser de lire. Et j'ai également eu Les Aventures d'Oliver Twist, grand classique. Je l'ai vu cinéma, alors je ne me souviens plus de l'adaptation. Ça m'avait quelque peu choquée parce que peut-être que, enfin sûrement, de sûr, peut-être sûrement que j'étais un peu trop jeune pour voir certaines images et pour comprendre ça, mais j'ai hâte de le lire. Parce que pareil, le fait de ne pas l'avoir lu, et puis c'est la honte, hein, très clairement,
Bon, on peut pas tout lire dans sa vie, on peut pas non plus être intéressé par tout. Il y a certaines références classiques que je lirai pas parce que je suis pas attirée par. Mais voilà, ces deux livres-ci, je suis extrêmement contente de les avoir et je vais les lire prochainement et j'ai hâte de vous faire une vidéo peut-être sur les deux. Je ne pouvais pas finir ce book haul sans faire un immense remerciement à Camille de la chaîne La Plume de Phoenix, donc je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et je vous invite grandement à aller la voir. C'est une nana formidable pour qui j'ai énormément d'admiration. Bon Camille, si en tout cas tu passes par là et que tu as entendu mes louanges à ton égard, sache que c'est sincère et sache que je suis extrêmement touchée par ta lettre, mais j'ai quand même montré ce qu'il y avait dedans parce que je trouve ça tellement sympa. En fait j'ai juste participé à un concours parce que le livre que Camille proposait m'intéressait grandement puisque actuellement j'étais en train de regarder Orgueil et Préjugés, hein. Les deux versions avec Keira Knightley et l'autre avec Colin Firth. J'ai préféré d'ailleurs celle-ci. Et il y a un livre qui est sorti qui reprend cette histoire-là mais à la sauce moderne, enfin bref. Mais je n'ai pas gagné le livre donc je ne vais pas pouvoir vous en parler plus. Mais Camille m'a envoyé un lot de consolation et je trouve ça super mignon de sa part. Parce que bon, quand on participe à un concours, bon bah on gagne pas, c'est pas grave, hein, on retentera. Et j'ai reçu des marque-pages donc fait maison. Je vous laisse regarder parce que c'est juste trop beau, hein. C'est clair que je vais grave les utiliser parce qu'ils sont trop mignons. Et là avec... Allez-y, je vous laisse lire tranquillou, je vais parler comme ça un peu pour meubler, pour que vous ayez du temps de lire et de toute manière ce que je raconte ça sert à rien. Donc techniquement vous n'êtes pas obligé de m'entendre, mais je pense que là vous avez plus ou moins fini. Vous pouvez me faire un signe, vous pouvez taper 1 pour dire que c'est fini, taper 2, c'est bon. Merci Camille pour ces marque-pages, je les adore, j'aime les lots de consolation. Ton petit mot m'a aussi beaucoup touchée. Je regrette même d'avoir pas pu te répondre beaucoup plus tôt. Bon, j'étais pas vraiment chez moi en fait cet été. Je pense que ça s'est ressenti. Je pense que vous l'avez ressenti aussi parce que mes publications de vidéos n'étaient absolument pas régulières. Maintenant c'est fini, je suis rentrée. Et c'est la rentrée pour tout le monde, même pour les rats de bibliothèque. Et avec mes nouveaux marque-pages, je suis prête pour la rentrée. Je vais pas m'éterniser plus sur cette vidéo, sur ce book haul. Il est plus ou moins fini ce book haul d'été. Enfin plus ou moins fini, si il est fini, hein, j'ai pas racheté là dans les 5 dernières secondes. Quoique, dites-moi vous ce que vous avez acheté en juillet et en août, ça m'intéresse beaucoup de savoir les titres qui ont rejoint votre palle. Oui parce que c'est pas parce qu'on achète qu'on lit tout de suite, hein, mais si, je vous connais. Mais tant mieux les gens qui le sont d'ailleurs, hein, grand respect. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures, j'ai hâte de vous retrouver et en attendant je vous fais de très gros bisous. Et j'ai perdu mon stylo. Stylo? Je vais pas dire cette partie-là parce que je dois pas faire de update lecture dessus en fait sur le book haul Annelle. J'ai une amie pour lequel ce fut le cas. Pour laquelle mon amie... Bon, ça peut être un mec, ça passe. Les hauts compteurs. Le haut compteur avec les hauts compteurs. Non, c'est ça. Hey, je recommence. Italo. Aya de Youpungur. C'est que t'as vu un U. Je vous souhaite de bonnes lectures. Je sais pas si je vais pas m'éterniser longuement. Je pense que cette vidéo est déjà assez longue. Mais c'est une vidéo qui est déjà longue, je pense. Et je vais fermer ma gueule. En fait, c'est ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, mais que j'arrive pas à sortir les beaux mots sans que ça soit vulgaire.